Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc je vous préviens aujourd'hui, ce que vous allez regarder, c'est un enregistrement du live, de la session live que j'ai fait tout à l'heure avec mes élèves. Donc j'ai enregistré toute la partie crypto. Du coup, on verra pas que le Bitcoin et l'Ethereum, mais aussi le Ripple, XTZ, ADA, etc. Donc hier, j'ai pas posté de vidéo parce que voilà, il n'y avait pas l'utilité. Le mouvement, le marché a fait exactement ce qu'on avait prévu. On a dit d'acheter et on a eu l'achat. Aujourd'hui, c'est différent. On a deux scénarios possibles et on doit se préparer pour ne pas se faire avoir. Donc faites très attention à ce que je vais dire ici. Autre point où il va falloir faire attention, c'est aux scammers. D'accord? Il y a de plus en plus de scammers vu que la communauté grandit. Et ça ne touche pas que ma chaîne YouTube, mais la majorité des chaînes YouTube crypto. Donc dans les commentaires, des fois vous avez des personnes qui portent le même nom que ma chaîne, donc Wave Trading France, et qui essayent de vous donner des liens ou des numéros de téléphone. Donc pensez à chaque fois que vous avez une réponse à votre commentaire que c'est bien moi, d'accord? Donc Wave Trading France est censé être en gras et entouré. Sinon ce n'est pas moi, d'accord? Donc moi je ne donne pas mon numéro de téléphone ni mon WhatsApp et les liens c'est toujours dans la description. Donc soyez vigilants là-dessus, que ça soit sur ma chaîne ou ailleurs d'ailleurs. Et voilà, donc avant de commencer, comme toujours, gros merci à la communauté. Merci énormément pour votre soutien, les likes, les commentaires et les partages, et surtout pour votre temps. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter pour être mis à jour. Comme hier, j'ai pas posté de vidéo, mais j'ai fait la mise à jour sur ma chaîne, donc sur mon Twitter. Et aussi quand je suis en live, donc vous pouvez me suivre sur Twitch pour être au courant. Ok? Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Alors, donc, le Bitcoin. Bitcoin avant-hier, on avait annoncé la fin de cette structure pour un retournement. Je crois qu'il n'a pas tardé, hein, dès que j'ai posté la vidéo quelques heures après, il a donné ce mouvement agressif. Donc à partir de maintenant, c'est très simple, où on va avoir un running flat ici. Si c'est un running, c'est le setup de la vente. On protège à la cassure du bas. Pourquoi? Parce qu'une fois ce bas cassé, la structure va se retourner. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, très simple aussi, c'est pas de running, mais je le vois corriger là-dedans. Donc, il me donne un flag. Si je le vois me donner un flag, on n'est pas en train de faire un running, donc ce mouvement-là est potentiellement déjà une structure corrective terminée, ici, et on peut entamer une plus grosse correction. Donc, il peut remonter, donner encore un autre up, avant de chuter, ou continuer et casser ce top. Ce scénario rouge, je ne crois pas, je ne pense pas qu'il monte là, parce que le drop qu'il a fait là, c'est clairement pas suffisant comme correction. Mais j'irai au moins, donc s'il corrige, et uniquement s'il corrige, s'il me donne ça ou ça, j'irai chercher un push à la cassure du top, je protège mon trade. Parce que si c'est une correction, je répète, il reviendra casser ce bas. À la cassure du bas, en bas. Maintenant, si je le vois donner que des sell setup, il ne corrige pas en interne, bon bah, on ira sur le running. Donc s'il vient casser ce bas, c'est officiellement un running. Et dans ce cas-là, c'est la même chose. À la cassure du bas, on ira sur une structure corrective potentiellement aussi terminée. Et ça sera un push, cassure du top, ou classe du forecast sur plusieurs jours, même peut-être semaines, s'il fait l'autre scénario. Ou une plus grosse correction encore avant de chuter. Donc, on surveille s'il corrige là-dedans ou pas. S'il donne un flag, continue à acheter, protège à la cassure du top. S'il donne des sell setup, il viendra casser ce bas-là. Ethereum, c'est la même chose. Ethereum, il y a toujours le potentiel running ici. D'accord? Il peut même donner un expanding derrière. Donc, s'il corrige ici, donc il donne une grosse correction, continuation vers le haut. Je ferai attention à la cassure du top. C'est le même scénario et la même analyse que le Bitcoin. Mais si je le vois me donner que des sell setup ici, genre ça, mais là-dedans, bon bah, on connaît la direction. Donc il aura déjà terminé le running. Je n'ai pas l'impression que le running soit terminé. Je ne pense pas que ça soit fini. Je le vois pas.
chuter maintenant. Bon, après, c'est pas moi qui contrôle la structure, malheureusement. Un jour peut-être. Mais actuellement, je le vois encore push l'Ethereum. Mais je ne rentre pas là. D'accord, j'ai besoin de ça si je veux acheter. Ou de ça si je veux vendre. XRP. Ah, pareil, XRP, pour moi, ce moment, il est correctif. Tant que ce bas n'est pas cassé, j'attends un push encore. Il peut revenir casser ce bas, encore une fois, mais ça ne changera pas la structure au-dessus. Cassure du top ici. XTZ. XTZ, on est toujours dans... Je crois que c'était un buy qu'on a vu ici en interne. Ouais, c'est ici. Donc, on est toujours dans cette structure corrective là-dedans. D'accord, donc j'attends à ce qu'il vienne casser ce top. D'ici, on a dit qu'on pouvait avoir un buy, mais il n'est pas venu casser le top ici. Là non plus. Donc il peut même recasser le bas là tout de suite ici, avant de venir casser le top. À la cassure du top, tout ce mouvement devient correctif pour encore de la vente. Donc Cardano. Hier on a dit de vente, de chercher de la vente. Ce mouvement était correctif pour de la vente. Cassure du bas. Bon voilà, il l'a validé. Là, il donne encore un autre setup de vente. C'est à partir de ce bas-là où je vais devoir commencer à faire attention. Je fais attention ici, parce que une fois le bas cassé, tout ça, ça peut être une structure corrective terminée pour un push. Surtout que là, il y a pas mal de hype sur le Cardano actuellement. Donc, on doit faire attention. Donc, ceux qui ont pris le sell hier ici, faites gaffe à la cassure du top. Qu'est-ce qu'on a d'autre? DOT, lui, il a atteint l'objectif. Donc, on a dit ici qu'on cherchait de l'achat jusqu'au top. Donc, maintenant, c'est de la vente dans cette structure. Alors, faire attention parce qu'on peut avoir un running ici. Donc, il peut chuter pour un C, remonter pour donner un ABC là. Ensuite, chuter encore pour donner ça. Ensuite, monter pour donner ça. Et ensuite, chuter pour donner ça. Et ensuite, continuer sans up. Okay, pour avoir vraiment une structure complexe. Donc, s'il flag et que vous voulez tenter la vente, vous pouvez le tenter, mais ça sera minimum pour ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? BNB. BNB, j'aimerais bien qu'il y ait une cassée ce top. Ce serait pas mal pour un régular classique. Donc, c'est pas trop tard, bien sûr. Si il corrige ici, bon, bah, ça sera cassure du top. Mais à la cassure du top, là, je dois faire attention parce que la structure corrective, elle peut être terminée. Et donc, c'est une continuation vers le bas. Une fois le bas cassé, ça peut être pas mal pour racheter du BNB. D'accord? Parce qu'on aura une structure complète pour une continuation et il ira retester les 300 ou les 400. Mais actuellement, on est toujours dans cette zone de correction, donc il ne faut pas s'exciter parce qu'il est venu casser ce top. SFP, donc hier on a dit buy pour un potentiel running ici, parce qu'on était dans cette zone. Ça y est, maintenant c'est même plus un running, on est plus dans un expanding. J'ai vu sur leur Twitter, tout le monde s'est excité sur ce up. Bon, ils vont être refroidis, je pense, assez vite, parce qu'il y a des chances qu'ils reviennent casser ce bas. Si c'est un expanding, il reviendra encore une fois casser ce bas. Donc faites attention à ça, mais bon, si c'est de l'investissement, tant mieux pour nous, on paiera moins cher. Le lit, lui aussi, pareil. Donc on était parti sur une structure terminée ici, on a dit je veux ça, ça. C'est exactement ce qu'il a donné. Et là, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il vienne casser stop et ensuite chuter encore. D'accord? Pour finir un régular. Ce qu'il peut faire aussi, parce que le mouvement est quand même assez correctif, c'est que tout ça, ça peut être un A. Là, il peut venir donner un B, chuter, donner un C, remonter pour nous donner un plus gros move, terminer un running et rechuter encore une fois. D'accord? Je le garde en tête, tout va dépendre de ce mouvement-là. S'il me donne des buy setup comme il vient de le faire, comme il l'a fait ici, il m'en donne un, ça se tente. Ok, mais il faudra faire attention à chaque nœud plus haut. Cassure du top, on ira pour le régular. Classique. Voilà, donc la vidéo s'arrête ici. En tout cas, merci énormément pour votre temps comme toujours. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.